La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'écho du monde sur Radio Classique à 7h41. Bonjour Christian. Bonjour David. Peut-on maintenant espérer un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens ? Le président américain a peut-être réalisé une de ses promesses majeures. Comment y est-il parvenu ? À juste titre, on a beaucoup reproché à Donald Trump d'avoir établi des lignes de vérité parallèles que l'on appelait jusque-là tout simplement des mensonges. Il lui a été également reproché de nier les faits, d'attribuer à son adversaire ses propres erreurs et de chercher à rendre crédibles ses affirmations en détruisant la confiance dans le réel. En effaçant la frontière entre la vérité et ce qu'il a inventé de toutes pièces, Trump continue d'inquiéter. Mais, une fois toutes ces réalités énoncées et tous ces vices dénoncés, il reste que Donald Trump vient encore une fois de démontrer, et cette fois-là est peut-être décisive, la puissance considérable de la parole politique. En promettant la cessation des hostilités à Gaza, il a dépassé la prophétie autoréalisatrice, il a mobilisé les ressources de la parole agissante en soulevant l'espoir du monde entier pour obtenir un résultat concret. Mais pour certains, le plan Trump pour Gaza soulèverait plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur les aspects précis du plan Trump qui n'a pas fini de faire débat, effectivement. Mais d'ores et déjà, constatons sans parti pris les résultats obtenus. Trump a su associer dans une même entreprise deux pôles décisifs et antagonistes. D'un côté, Israël, dont les États-Unis sont l'allié indéfectible, et de l'autre, les États arabes alliés des États-Unis, l'Égypte et la Jordanie, mais aussi l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, ou encore un pays non arabe comme la Turquie. Cela n'a pas été obtenu facilement, et face au renaclement récurrent de Benyamin Netanyahou, un homme qui a la fâcheuse habitude de faire machine arrière après avoir acquiescé, Donald Trump a dû user de son autorité et montrer son agacement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours aussi foutrement négatif, a-t-il lancé au téléphone au Premier ministre israélien. Alors malgré les retournements possibles, encore possibles, il semble qu'une dynamique ait été enclenchée. La manœuvre est de très grande ampleur et ne pouvait être entreprise que par les Américains, ce qui, entre parenthèses, relègue au stade presque insignifiant la reconnaissance de l'État palestinien par la France et par d'autres démocraties occidentales pour ce qui concerne la conclusion de la paix à Gaza. Emmanuel Macron salue donc une occasion décisive créée par Trump et déclare sportivement « Je remercie le président Trump ». Beaucoup de chefs de gouvernements occidentaux ont fait exactement la même chose. L'ambassadeur égyptien à l'ONU déclare pour sa part « Donald Trump est le président de la paix ». Nous comptons sur lui pour faire respecter le cessez-le-feu à Gaza. Même le pape Léon XIV, qui a très clairement dénoncé le déplacement forcé du peuple palestinien de Gaza, soulève sa mitre. Il semble que ce soit une proposition réaliste. Il y a là des éléments très intéressants, a dit le souverain pontife. Quoi que l'on pense, Trump a encore réussi à dicter la scansion des relations internationales. Christian Macarian, la scansion de la géopolitique sur Radio Classique tous les matins à 7h40 pour l'écho du monde. À demain Christian, et je vous rappelle qu'à 8h15 je recevrai l'ancien ambassadeur de France en Israël, et évidemment nous reviendrons sur ce qui se joue en ce moment au Caire. Dans un instant, Marc Bourreau pour le journal imprévisible. Marc qui nous parle des chanteurs précoces, les petits qui se mettent à chanter pour le meilleur et pour le pire parfois.